Moi, je veux élargir un peu le sujet. Ce rapport-là sur l'environnement nous conduit à formuler un premier regret, puisqu'on trouve qu'il a un caractère un peu réducteur. Si la préservation de l'environnement est un élément primordial, nous aurions souhaité qu'il s'intègre dans un rapport, dans une réflexion plus globale autour de l'aménagement du territoire, qui ne figure pas en tant que tel à l'ordre du jour de notre session. Une thématique sur l'aménagement aurait permis d'aborder plusieurs thématiques. On a fait très longtemps là sur l'agriculture, mais on aurait pu aussi aborder une autre thématique importante pour les habitants et les élus du département, c'est le logement. Dans ce rapport, seul le champ de la rénovation énergétique des logements a été évoqué, comme l'a souligné tout à l'heure Didier Guillon. Les projets de Finistère Habitat de rénovation des logements classés F ou G ou les projets de rénovation à Brest. Nous ne pouvons bien entendu que souscrire à ces actions, comme de manière générale, nous nous félicitons de l'action de Finistère Habitat qui entend accélérer la production de logements. Le maire que je suis d'ailleurs ne peut que se féliciter des bonnes relations partenariales entre les communes et le bailleur départemental. Pour autant, on a aussi des divergences. La politique de l'habitat ne peut pas se réduire au logement social et à la rénovation thermique. D'abord, nous regrettons que la majorité ne manifeste pas plus d'entrain à soutenir la création d'un office foncier solidaire. Pour rappel, c'était le 7 juin 2021 que notre Assemblée a voté la création de cette structure, avec notamment la mission de développer la mise en œuvre de baux réels solidaires, les BRS, qui organisent la dissociation entre la propriété du bâti et celle du foncier. Ce faisant, ce dispositif permet donc de réduire les coûts d'accès à la propriété, tout en garantissant sur le long terme que le bien ne fasse pas l'objet d'une spéculation, contrairement par ailleurs à la location-accession classique, puisque l'office demeure propriétaire du sol et conserve donc un droit de regard sur les cessions du bien et notamment sur le prix. Alors, dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, mais aussi de très fortes tensions sur plusieurs territoires, en particulier les communes littorales et rétro-littorales, l'Office foncier solidaire devait permettre aux jeunes ménages et aux classes moyennes de continuer à pouvoir se loger dans de bonnes conditions, en leur garantissant notamment un parcours résidentiel équilibré. Je rappelle qu'en 2021, dans les 4 départements de la Bretagne administrative, l'augmentation des prix de l'immobilier dépasse les 10%, avec des hausses parfois qui frisent les 20% dans certains territoires, comme par exemple Brest dans notre département. Parallèlement, les loyers ont aussi augmenté très fortement, près de 4,3% dans les logements vides et près de 20% pour les meublés. Donc la délibération du 7 juin 2021 n'a pas été rapportée, elle est donc en principe toujours exécutoire. La majorité indiquait dans une session précédente qu'elle privilégiait la formation d'un tel office sous l'égide de la région Bretagne. Celle-ci vient de commencer ce travail, en coopération notamment avec le département des Côtes-d'Armor, et sauf erreur de ma part, le Finistère n'est pas partie prenante de cette démarche. Pour autant, nous ne constatons pas non plus, dans le budget qui nous sera présenté tout à l'heure, des lignes de crédit qui permettraient de constituer notre propre office. Il semble donc que ce projet d'office foncier solidaire ne soit pas dans vos priorités, ce que nous déplorons, car il nous apparaît comme le complément nécessaire à l'action de Finistère Habitat. Par ailleurs, autre point, la question du logement se pose de manière encore plus criante dans les territoires touristiques, souvent sur le bord de mer. Entre les résidences secondaires qui se multiplient, les meublés de tourisme qui fleurissent sur Airbnb, les difficultés à se loger s'accentuent pour les résidents à l'année, chassés dans les terres, mais aussi pour les travailleurs saisonniers, ce qui de fait conduit à une pénurie de main-d'œuvre chez les professionnels du tourisme et même dans les secteurs primaires et secondaires, comme je le constate par exemple sur le secteur de Concarneau. Dans plusieurs régions de France, des élus peuvent déployer des outils de régulation afin de juguler la pénurie de logements. Cette régulation est possible à condition d'obtenir le classement en zone tendue. Malheureusement, seules certaines villes situées dans des territoires hyper touristiques ou dans des grandes métropoles accèdent à ce statut. En Bretagne et dans le Finistère, il n'existe pas de communes reconnues comme étant en zone tendue. Dès lors, il est impossible pour les maires de réglementer le changement d'usage d'un bien, d'encadrer les loyers ou d'appliquer une majoration de taxes d'habitation pour les résidences secondaires. Les moyens d'action sont très limités et soumis en plus à des dérogations préfectorales. Nous appelons donc de nos vœux que l'Assemblée départementale sollicite de l'État et de nos parlementaires finistériens qu'ils prennent véritablement cet enjeu à bras-le-corps. Il faut qu'on puisse réviser la législation afin que les communes des départements comme le nôtre puissent bénéficier d'outils juridiques souples et efficaces qui tiennent compte des spécificités des territoires afin de réguler le marché immobilier dans toutes ses dimensions, y compris ce volet résidences secondaires et meublés touristiques. Voilà sur ces 2 sujets, création d'un office foncier solidaire et la demande d'outils juridiques de régulation du marché immobilier. J'espère que la majorité sera attentive à nos propositions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si ça va être le mot de la fin, mais en tous les cas,
Dans ce rapport, je ne viendrai pas apporter un satisfecit comme beaucoup d'entre nous autour des 26 conseillers départementaux qui sont là. On a découvert ce rapport un peu de façon consternée, puisque préservation de l'environnement est son nom. Mais je viendrai tout à l'heure sur quelque chose qui, pour moi, fait, en tous les cas dans la définition que vous avez de la simplification, s'apparenter, confiné au simplisme. Et ça, c'est pas possible, et ça entretient l'ambiguïté depuis des mois, et il faut qu'on en parle. Le département a cherché à accélérer fortement ses politiques environnementales dans plusieurs domaines. Cette phrase est très révélatrice de votre état d'esprit. Vous avez cherché, mais vous admettrez comme moi que l'important dans l'action de chercher, c'est trouver. Et quant au fortement, effectivement, on n'a pas la même définition de ce qu'est cet adverbe, puisque moi, j'aurais plutôt dit tièdement et pas fortement. Mais ce n'est pas valorisant, je le comprends, mais c'est sûrement plus proche de la réalité. La protection et la préservation de l'environnement ne peuvent pas se faire à seul coup de grands coups de communication, parce que, et on l'a dit et redit et redit, et on continuera à le redire, je pense, pendant des mois, voire des années, c'est en continuant à tisser des partenariats que les objectifs seront atteints. Or, dans plusieurs d'entre eux, plusieurs domaines, vous cherchez à les remettre en cause. On sent si les assos ne sont pas essentielles, importantes, efficaces. On pourrait revoir les choses, leur laisse-t-on entendre. On a bien compris, d'ailleurs, à la lecture du Penarbed, dont vous faites tous votre lecture de chevet, j'espère, enfin le dernier Penarbed dédié à votre vie, à votre œuvre de l'année, que les comités de pilotage et les symposiums où l'on perd son temps ne font pas partie de vos façons de faire. Mais c'est juste une réflexion. Attention, le « moi, je sais » et vous pas, a déjà été essayé par d'autres. On a vu récemment ce que ça pouvait donner. Ceci dit, en matière d'environnement, traduire des faits scientifiques demande de la volonté. Je ne les perçois pas du tout au travers des quelques lignes de cette délibération, encore moins quand je lis le Penarbed, puisqu'il n'y a pas un mot dans votre interview de bilan de l'année sur ces questions. Au-delà des associations, ce sont aussi les citoyens qui sont nos partenaires. Or, vous avez vomi durant 6 ans, sous le précédent mandat, toute la dimension de démocratie participative. Alors certes, vous avez provoqué des réunions au sujet des personnes âgées, du handicap, de l'enfance, pas de problème. Ce qui en ressort pour un certain nombre de personnes, c'est que vous réunissez les gens pour leur dire ce que vous allez faire, pas pour les associer sur ce qui pourrait être fait. C'est toute la différence. Et on a bien entendu depuis tout à l'heure sur ces bancs à quel point c'était une vision de « j'agis » et on réfléchira quand on aura le temps. En matière d'environnement, comme sur des tas d'autres sujets, et c'est là sans doute le plus profond, moi j'ai hâte de vous lire, Monsieur le Président, pas sous forme de livre, mais des délibérations qui soient présentées à l'Assemblée, des délibérations présentées à l'Assemblée. Il faut donc faire écrire et écrire vous-même dans nos délibérations quelles sont vos ambitions pour le Finistère, comment vous voulez vous y prendre et comment vous entendez évaluer ce qui sera réalisé ou pas en matière d'environnement. Je prends bien le terme préservation de l'environnement, c'est le thème de cette 10e délibération. Les milieux naturels sont des biens communs. La logique de recherche de profit et la financiarisation s'imitent partout pour exploiter les ressources naturelles. Et on doit donc déterminer des essentiels pour préserver le Finistère. Et on l'a vu au travers de l'intervention de notre collègue Michel Loussoirne à quel point tout est lié. Avec un prix du foncier qui explose sur le littoral, on sait qu'en repoussant une partie de la population plus loin dans les terres, on va générer des déplacements qui vont coûter plus cher, qui vont provoquer des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on concentre une population qui perçoit des revenus confortables,
dans beaucoup de zones du département. Alors vous me direz, moi j'ai été habituée, c'est la réalité du canton où nous sommes élus avec David. Nous, on a un quartier en zone urbaine sensible de 5000 habitants où la moitié des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça n'est pas effectivement la population que je peux côtoyer le plus. Mais quand on concentre une population qui perçoit des revenus confortables, ceci va aussi à l'encontre des principes de mixité et donc de cohésion sur les territoires. Et là, se préparer à accueillir des habitants est une responsabilité partagée parce que, encore une fois, nous voulons lire dans les délibérations, et c'est frappant depuis ce matin à quel point vous avez écrit. Alors, si on reprend le 27 janvier. 27 janvier, on vote un BP. Il fait 1 milliard d'euros, grosso modo. Ça nous prend 9 heures, 111 millions par heure, grosso modo. Aujourd'hui, il y a 27 rapports. On se rappelle, on ne sera pas l'offense de se rappeler à quel point il a été difficile d'arriver au vote du budget en janvier parce que 6 rapports seulement, c'était très compliqué. Donc, on se disait, 26 rapports, on va pouvoir retrouver nos petits et retrouver... Et là, quelle surprise, il y a les délibérations que nous avons lues avec attention, puisque c'est aussi notre rôle à tous. On a des présentations sur des diaporamas qui nous en apprennent bien plus que ce qui est écrit. Et dans votre bouche, Monsieur le Président, on apprend tout le reste. Et donc, là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, très profond sur la façon dont, et vous l'avez dit d'ailleurs à plusieurs reprises, quand même, on ne va pas tout vous expliquer, on ne va pas tout vous dire ce qu'on fait, mais, pardon, mais la démocratie, les instances de démocratie et notre régime politique aujourd'hui prévoient qu'on donne à porter à connaissance un maximum d'éléments de façon à pouvoir décider dans les meilleures conditions. En tous les cas, sur ces questions de foncier, sur ce qu'a dit Michel Houssoirn à l'instant, il faut que vous combattiez de façon très sensible votre tendance naturelle à laisser faire le marché. Le département du Finistère n'est pas une entreprise, c'est une collectivité. Et lutter contre la spéculation foncière et immobilière est une responsabilité que vous devez prendre. Et j'espère que très bientôt, nous aurons à nouveau des appels, comme en 2019, signés d'ailleurs par des grands syndicats agricoles, d'appel à voter une nouvelle loi foncière, je ne sais pas pourquoi je l'appelle nouvelle d'ailleurs, une loi foncière pour partager et protéger la terre ici et ailleurs. Merci, Monsieur le Président.